Mais dis-nous, Jamy, pourquoi Thibaut est-il d'extrême droite? Alors, bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Léo et aujourd'hui, non, je ne vais pas parler de politique. Je vais parler de contenu, de conversion, de stratégie de conversion grâce à Instagram et évidemment grâce aussi à YouTube, mais surtout Instagram, c'est ma grande spécialité. Instagram est le meilleur réseau social, je pense, pour aller toucher des gens et les intéresser à ce que tu vends lorsque tu vends un accompagnement, un coaching à plusieurs milliers d'euros sur les réseaux sociaux et en général. Aujourd'hui, on va parler du cas de Thibaut InShape. Alors, je fais une réaction à mon propre contenu Instagram parce que je trouve que le contenu est intéressant, que c'est des contenus que j'ai pas forcément l'habitude de voir à d'autres endroits. Et malgré ça, en fait, je me dis, mais c'est hyper intéressant parce que personne n'en parle et il faut en parler parce que c'est des stratégies que moi j'ai utilisées pendant des années lorsque je crée du contenu pour ma propre expertise. Et donc, qui je suis aujourd'hui, pour que tu saches un petit peu et que tu connaisses le contexte, je m'appelle Léo, je suis ancien fiscaliste indépendant, c'est-à-dire que avant aujourd'hui d'apprendre aux gens à créer du contenu qui convertit sur Instagram et aussi à closer donc tout le système de conversion de manière organique, parce que je suis passionné de création de contenu, je suis passionné de partage, et ben en fait, c'est très simple. J'étais spécialiste d'une compétence. J'étais fiscaliste, je vendais des accompagnements aux gens pour optimiser leur rémunération. J'étais numéro un dans ma niche en fiscalité sur Instagram. Personne ne pouvait s'asseoir à ma table et me disait qu'il avait plus de visibilité que moi sur des stratégies de fiscalité poussées. Donc, ça parlait d'optimisation de rémunération du dirigeant, ça parlait de dividendes, ça parlait de holding, ça parlait de structuration à l'étranger. Alors, un peu moins, j'étais vraiment spécialisé France. Ça parlait de rémunération EURL, SARL, micro, etc. Différencier les statuts, SS à l'impôt sur le revenu. Pour ceux qui connaissent et ceux qui s'interrogent de tout ça, les gens qui sont déjà dans des questions où ils font de l'argent, eh ben, je pense que vous comprenez la complexité auquel vous faites face aujourd'hui. J'ai décidé, moi, de mettre de ça de côté. Donc, je m'étais créé une personal brand. Du coup, on va dire, en 2024, j'ai fait 120 000 euros de chiffre d'affaires, donc à peu près 10K par mois. Donc j'étais sur du bénéf à 100% et je parle de hors taxe quand je dis ça. Donc 10K par mois en 2024. En 2025, j'ai fait du coup entre 20 et 30 000 euros par mois. Donc faisons un arrondi à une personne brand à 300 000 euros par an. Et j'étais en phase de multiplier par deux chaque année le chiffre d'affaires parce que c'est la direction que prenait mon activité. J'avais augmenté mes prix à jusqu'à pas possible. C'est-à-dire que je vendais à la fin des prestations entre 5 et 10 000 euros, alors que quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux à communiquer sur mon activité, je vendais des prestations entre 300. Allez, la première presta que j'ai dû vendre a été à 59 euros parce que je me vendais à l'heure, et la plus chère que j'ai vendue était à 10 000 euros hors taxe. Et c'est d'ailleurs pas très loin de se reproduire bientôt sur ma nouvelle activité. Donc, aujourd'hui, moi, mon travail, en fait, c'est de t'expliquer quelles sont, en fait, les stratégies à mettre en place qui vont permettre de donner confiance. En fait, il faut bien distinguer deux choses. Il y a des gens qui créent du contenu pour devenir des influenceurs, c'est-à-dire se faire payer par des marques pour créer de la, comment dire, pour convertir en fait sur des produits qui ne sont pas à eux. Donc par exemple, je vais te donner un exemple qui me vient comme ça, Lena Situation, qui fait une pub avec un truc de maquillage ou alors et par un truc de lit par exemple. Et en fait, son but à elle va être d'avoir le plus de vues sur les réseaux sociaux sans avoir, si tu veux, à dire à certaines personnes non, ton contenu m'intéresse pas. Et donc, euh, enfin, on fait l'inverse, c'est-à-dire que tu as créé du contenu pour être influenceur et tu as créé du contenu pour être entrepreneur, même si les influenceurs sont entrepreneurs, bien sûr, mais c'est juste pour différencier les deux. Donc, créer du contenu pour devenir entrepreneur, c'est-à-dire ne pas perdre de temps à aller chercher le plus de vues possible, quitte à trahir sa personnalité, quitte à, si tu veux vraiment dire, courber les chines devant les exigences de certaines personnes pour toujours faire plus de vues et les algorithmes, etc. Et ben nous, notre objectif, c'est de devenir entrepreneur, de vendre nos services à plusieurs milliers d'euros parce qu'il suffit, en fait, finalement, d'une audience de 1000 abonnés, de 500 abonnés. Il suffit d'un client par mois sur cette audience-là pour aller chercher les 1000, les 2000 euros par mois au minimum et bien sûr, après, beaucoup plus en fonction de l'audience que tu as et de ta capacité à convertir. Et mon but, à la fin, c'est de prendre n'importe quelle personne qui a une audience et de lui dire que elle est dans une enfin, elle sous-capitalise l'audience qu'elle a parce qu'elle n'utilise pas tous les leviers possibles pour aller chercher plus de conversion via ça. Et mon but est un petit peu plus, on va dire, stratégique que simplement enseigner des stratégies de hook, parce que tu vois, je pense que je me démerde pas mal en stratégie de hook. L'objectif, encore une fois, il est, moi, il est, enfin,
j'ai envie de laisser ma trace dans ce monde. Ça a été le cas en fiscalité parce que en fiscalité, j'ai finalement fait de l'optimisation fiscale, mais pas de l'optimisation fiscale comme les experts comptables et les avocats faisaient. C'est-à-dire que moi, j'arrivais sur mon marché et je disais aux gens, les gars, voilà la stratégie pour les 5 prochaines années. Les 5 prochaines années, on va faire des simulations, des calculs. Vous allez faire ci, faire ça, faire ci, faire ça. Comme ça, vous n'aurez plus à vous y pencher et vous n'aurez juste en fait à avoir une stratégie de réflexion de qu'est-ce que vous voulez réellement faire dans la vie, ce qui va se traduire après dans des mouvements juridiques, d'accord? En création de contenu, c'est exactement la même chose. Je veux avoir un impact long terme dans la vie des gens et c'est pour ça que ma communication aujourd'hui sur les réseaux sociaux ne se traduit pas par quel type de hook il faut faire ou alors quel type de contenu convertit plus qu'un autre. Parce que la réalité, c'est un ensemble, c'est une confiance. Alors, je ne m'interdirai pas de faire ce type de contenu. Bien sûr que non. Je veux dire, si ce contenu-là me rapporte énormément de chiffre d'affaires, je ne vais pas m'amuser juste par ego à faire des contenus qui ne me rapportent pas de chiffre d'affaires. C'est d'ailleurs bien le problème des entrepreneurs sur Instagram. Mais cela étant dit, je reste fermement convaincu que des contenus avec des visions d'angle nouveaux, plus ou moins, entre guillemets, parce que je ne réinvente pas la roue, mais avec ma perspective de créateur de contenu à la base et d'ancien fiscaliste peut être vraiment pertinent. Sachant qu'aujourd'hui, je vous demande, si vous avez le temps, de compter le nombre de personnes qui vont donner un feedback d'expérience, c'est-à-dire qui ont crash test leur expérience. C'est-à-dire que moi, j'ai été à votre place. Je ne suis pas en train de te dire, ouais, j'ai accompagné 10 personnes, je sais pas quoi, donc je suis legit. Non, j'étais à ta place. J'ai créé du contenu, j'étais numéro un dans ma niche. Et ensuite, j'ai fait X dizaines de milliers d'euros par mois jusqu'à la fin, ne plus avoir 2 mois d'attente au niveau de mes clients. Et j'ai appris d'ailleurs récemment de gens qui me suivaient sur Instagram qui pensaient que je rigolais quand je disais que j'avais 2 mois d'attente. Mais la réalité, c'est que quand j'ai arrêté la fiscalité fin 2025, donc disons début décembre 2025, c'était les derniers virements de entre 5 et 10K que je recevais, j'ai eu du taf jusqu'à fin janvier 2026. Donc c'est-à-dire que pendant 2 mois, j'ai bossé et je n'avais pas d'argent qui rentrait. Ça me faisait énormément chier d'ailleurs. C'est très agréable de recevoir l'argent avant de travailler, mais par contre, après, il y a le retour du bâton quand tu arrêtes d'encaisser. Donc, aujourd'hui, on va parler de Thibaut InShape, de pourquoi est-il d'extrême droite, et c'est un hook évidemment parce qu'on ne va pas parler forcément que de politique, on va parler de biais d'association, d'accord? Donc, l'histoire, elle est très simple, c'est que le 24 décembre, il poste sa collection de badges sur X, et dedans, il y a une tête de mort du Punisher posée sur un drapeau français. Et là, bien sûr, tous les médias sociaux qui, eux, du coup, tu comprends bien, eux, ils vivent sur les vues. C'est-à-dire que leur objectif, c'est de faire un maximum de vues. C'est là la différence, en fait, d'efforts qu'ils ont à faire par rapport à nous. Nous, 500 abonnés, on peut vivre de notre business. Par contre, eux, ils sont obligés d'être clivants, ils sont obligés si tu veux, de se prostituer, en fait, pour les vues. C'est exactement ça. Et c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, entre guillemets, en tant qu'entrepreneur. Donc bien sûr, tous les médias se sont emparés, évidemment des médias payés par mes impôts, tes impôts également bien sûr, hein, parce que certains avis ne sont pas autorisés. Moi je défends aucun avis, c'est juste que je constate que effectivement c'est que dans un sens. Mais enfin bref, je défends ni l'un ni l'autre, je dis simplement que encore une fois, pour en venir à faire un amalgame aussi, je veux dire sur un objet, c'est à en comprendre le cerveau humain, comment il est fêlé des fois. Donc c'est là le sujet, en fait, finalement. C'est là le sujet de se poser la question de à quel point on est peut-être un peu con sur les bords pour faire des biais d'association à ce niveau-là. Et donc, finalement, tous les médias sociaux se sont emparés. Et du coup, ce symbole, qu'est-ce qu'il veut dire? Ce symbole, il a été récupéré depuis des années par des mouvances d'extrême droite en France comme aux États-Unis. Il s'explique dans la foulée. C'est un patch reçu en 2019 lors d'une opération pour la sortie du jeu Ghost Recon Breakpoint. Donc finalement, il dit que bah voilà, c'est pas vraiment un truc d'extrême droite, c'est juste en fait un truc que j'ai reçu il y a quelques temps. Sauf que bah c'est terminé, c'est trop tard. L'étiquette est posée. Elle remonte encore aujourd'hui sous ses vidéos de protéines et plus il s'explique, plus ça tient. Et oui, parce que du coup, c'est là où on comprend que finalement, quand tu fais le mauvais biais d'association, c'est beaucoup plus destructeur qu'un bon biais d'association. Bon, je préviens pas, hein, mais j'ai toujours le petit café, il est 18h26, c'est pas grave, je vais boire mon petit café en même temps. Vous me pardonnerez, je pense que ça va être un peu le rituel, hein. Donc, ce que je t'explique, c'est qu'au final, ça n'a rien à voir avec la politique, de ce dont on va parler aujourd'hui. C'est du storytelling, et ça, personne ne peut se l'enlever. Et oui, le storytelling, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, et c'est tellement puissant que quand c'est servi contre nous, bah en fait, c'est beaucoup trop violent. Vous savez, en fait,
l'histoire géo qu'on apprend au collège, c'est du storytelling. Les histoires appartiennent aux vainqueurs. C'est-à-dire que bien sûr, que tout ce qu'on apprend aujourd'hui ne se passe pas exactement comme ce qui est écrit dans les livres. Parce que, ben, bien sûr, il n'y a pas eu le perdant pour nous raconter comment lui, il a vécu sa version des faits. Il y a énormément de choses qui sont que du storytelling. Et finalement, le storytelling fait tellement partie de notre quotidien que savoir le maîtriser, c'est savoir quand est-ce qu'on l'utilise sur toi. Et même si, encore une fois, nous sommes tous influençables, parce que les gens qui disent qu'on n'est pas influencés par le marketing sont des gros mythos et des mecs qui se surestiment et surestiment certainement leur QI, et ben finalement, c'est du storytelling, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, le storytelling, finalement, c'est très simple, c'est une association. Ici, ce qui s'est passé, c'est une association qui s'est formée entre un nom et une idée. Ok. Une fois formée, elle ne se retire presque plus, à part si la personne vraiment utilise des mécanismes de storytelling inverse pour vraiment le faire. Et finalement, la personne, si elle le démentit, eh ben, ça le renforce. Je vais donner un exemple. Est-ce que je peux donner un exemple? Non, j'ai pas d'exemple qui me vient à l'esprit là, à part ce cas-là. Je n'ai pas de ces exemples-là. Il peut y avoir ce combat, tu sais, l'ancien combat Apple vs iPhone. Quand les gens expliquaient que iPhone c'était trop bien, bah, les anti-iPhone se confirmaient dans leur tête que les gens qui disaient que c'était trop bien étaient matrixés, étaient fous par le marketing d'Apple, ce qui est peut-être en partie vrai. Et donc, en fait, finalement, ils se renforçaient dans leur propre croyance que finalement démentir ce truc-là était impossible. Donc, c'est le mécanisme que tout le monde subit presque sauf que personne ne vraiment l'utilise volontairement, et il tient en trois morceaux. D'ailleurs, si aujourd'hui tu fais déjà entre 2 et 3 000 euros de chiffre d'affaires avec ton business, que tu sois sur Instagram ou pas, alors si aujourd'hui tu veux créer une des personal brands les plus influentes de ta niche sur les réseaux sociaux et que tu veux convertir, parce que c'est bien d'être influent, derrière maintenant c'est s'adresser à la bonne audience. Donc si tu veux convertir, si tu veux une vraie stratégie de quelqu'un qui a expérimenté à ta place pendant des années, et ben alors n'hésite pas à prendre un lien dans la légende, un lien dans lequel tu pourras prendre un rendez-vous de 45 minutes avec moi où on discutera, on essaiera de comprendre tes problématiques. Et si c'est pertinent ce que je fais et que je te le propose, alors dans ce cas, je n'hésiterai pas. Je n'hésiterai pas à te le proposer parce qu'aujourd'hui, pour moi, vendre, c'est aider. Et c'est exactement le mood dans lequel il faudra que tu sois lorsque tu créeras du contenu avec moi. D'accord? Donc, finalement, c'est très simple. Il y a le mécanisme de l'objet. Et moi, j'utilise tous les jours. Je l'utilise tous les jours. Et d'ailleurs, je vais même. Je ne l'ai pas avec moi là maintenant. Il n'est pas là, mais c'est pas grave. J'utilise très, très, très régulièrement le mécanisme de l'objet et je vais potentiellement me connecter à Instagram pour te montrer directement à quoi ça ressemble. Mais on va juste comprendre déjà qu'est-ce que l'objet. On retient l'objet et jamais une idée. Et ça, c'est un truc que je vois beaucoup trop sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui essaient de convertir simplement en disant moi je suis le meilleur. Mais en fait, dire moi je suis le meilleur, c'est beaucoup moins puissant que dire moi je suis le Rolex, la Rolex de ce domaine. Parce que Rolex est chargé émotionnellement. Le cerveau ne range pas, il pense ceci, il range une image et il recolle une idée dessus après coup. Donc en fait, finalement, quand tu veux donner une idée à quelqu'un, en fait, c'est pour ça qu'on parle d'exemple, c'est pour ça qu'il faut toujours parler en exemple, parce que l'exemple parle toujours mieux et c'est comme ça que les gens retiennent. C'est pour ça que quand on te donne une théorie, on va toujours te donner, et toi, ton cerveau va toujours te demander un exemple pour vraiment comprendre le concept parce que le cerveau fonctionne comme ça. Donc lorsque tu donnes une idée, en fait, le cerveau ne retient rien. Dire je suis le meilleur, blablabla, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que fais le test par toi-même. Essaie de retirer des théories sur des théories sur des théories. Non, tu retiens des exemples. C'est beaucoup plus simple. Et finalement, lorsque tu parles d'un objet, la mémoire retient ce truc-là. Et en fait, encore une fois, ce qui fait vendre, c'est très simple, c'est plein de choses, mais surtout aussi le biais de simple exposition. Et le biais de simple exposition, c'est quoi? C'est voir tout le temps ton contenu, tout le temps ton contenu, la même chose, les mêmes images, la même façon de penser, et bien sûr les exemples. Les exemples, c'est ce qui parle. Et moi, mon contenu pendant 3 ans sur la fiscalité faisait partie d'exemples. Et moi, je trouvais ça ahurissant. Et je vais te partager maintenant ma vision d'ancien créateur de contenu dans la fiscalité de à quel point, lorsque on se met dans un domaine avec des experts, que en fait, c'est assez facile finalement de faire la différence dans ce domaine parce que la plupart des gens vont se concentrer à quoi? À montrer sous le capot. On va te montrer la Ferrari, mais en fait, ça va être un concours de mécaniciens. C'est-à-dire, oh, regarde, ma Ferrari, elle est plus belle parce que sous le capot, il y a un V10, V10 atmosphérique. Regarde le cylindre, il est fait comme ça, la bougie, elle est comme ça. Mais en fait, ton audience cible, elle s'en fout. Et c'est ça que les experts, ils comprennent pas.
Les experts, ils comprennent pas que les gens ne passent pas à l'action parce qu'ils sont experts. Quand tu veux acheter un iPhone, tu n'achètes pas la dernière carte puce. Déjà, tu t'en fous, tu sais même pas c'est quoi le processeur sur ton téléphone. Ce que tu achètes, c'est l'image que tu as de ce téléphone. Et donc, c'est exactement la même chose partout, tout le temps. Et du coup, je vais te prendre un exemple sur mon contenu, de mon contenu Instagram. Si mon truc veut bien charger, bien sûr. Est-ce que ça veut bien charger, s'il vous plaît? Ok. Donc, je vais te prendre un exemple, un contenu que j'ai fait il y a quelques temps. Oh là là, c'est chiant. Et je ne l'ai pas fait récemment, je l'ai fait. Voilà. Donc je vais te donner un exemple pourquoi moi j'aime bien m'associer à Rolex. J'aime bien faire des contenus, je vais en ressortir d'autres. J'adore cette marque, je suis fondamentalement impacté par cette marque, j'adore cette marque, j'en ai, enfin tu vois, je kiffe vraiment cette marque. Donc tu vois, en parlant de cette marque, donc je parle de mon expérience chez Rolex, je leur dis bah voilà, j'étais là, voilà, machin. Et en fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que en gros, les gens, ils vont se dire ah c'est juste une histoire sur Rolex. Non, 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 non. En fait, dans une semaine ou deux, je vais ressortir une histoire sur Rolex. Et en fait, ton cerveau va associer Léo au mec qui crée du contenu sur Rolex. Et donc, ça c'est à court terme. Le mec qui crée du contenu sur Rolex. Mais demain, ça sera Léo Rolex. Bon, tu le feras pas forcément consciemment, comme ce que je suis en train de t'expliquer. Mais tu le feras. Et là, je parle même de celle que je vais m'acheter bientôt, donc la Daytona Rose Gold Oyster Flex, qui est magnifique, qui vaut carrément 45 000 euros, qui est vraiment abusé, mais bon, on mérite, à force d'avoir bossé, hein, bien sûr. Donc, les gens font des biais d'association très simples. Et encore une fois, ce qui fait retenir, c'est les images. Et toi, tu dois retenir ça dans ton contenu. À chaque fois que tu écris un contenu qui veut être dans la conversion, quel est l'exemple que tu mets dans ton contenu? Un exemple, c'est le minimum. Plus, c'est mieux. Et comment tu décris l'idée de ton contenu? Est-ce que c'est avec un exemple ou pas? Et une image, c'est encore mieux. Et donc, un badge de 4 centimètres ici, et tu vois, on est en train de raccrocher les wagons, c'est un badge de 4 centimètres que les mecs se sont dit, ok, lui, il est d'extrême droite. Simplement parce que le mec s'est affiché avec ça. Comme par exemple, tu t'affiches avec une Ferrari, les gens vont tous dire que t'es riche. Mais c'est comme ça, tu vois. Donc, dans ton métier, ça sera le carnet que tu ouvres à chaque appel ou rien. Donc, un objet concret, un repère chargé, la répétition, une étiquette définitive. Donc ton objet, c'est ce que les gens peuvent décrire de toi sans ouvrir ton profil. Si personne ne sait lire, c'est qu'il n'y a pas encore. Ok. Et je vais même te donner un autre exemple. Un exemple que moi j'utilise dans mes contenus de manière très consciente et de manière volontaire, et que les gens qui sont pas d'accord avec cette manière de voir les choses sont bêtes, mais c'est pas forcément de ma faute. Bah, tu vois, je suis sur exactement le même contenu, mais je suis en train de montrer exactement toute la suite. Alors peut-être que sur celui-là, pareil, regarde, là je me dis, ok, je vais faire un contenu sur des objets très chers. Bon, des objets très chers, mais un peu what the fuck. Et là, les gens, ils font des biais d'association. C'est moi le mec qui monte les objets très chers. Donc dans ma tête, dans leur tête, ils vont se dire, ah ouais, ce mec coûte très cher. Entre guillemets, bon, tu m'as compris, c'est pas aussi simple. Alors non, c'est pas ici. Euh, Quel contenu j'ai fait où j'avais ce contenu? Mais je pense que c'est dans celui-là que j'ai, mais ça me paraît bizarre parce que je pensais l'avoir fait dans d'autres contenus. Est-ce que c'est ici? Non, c'est toujours pas ici. Bon. Eh ben, en fait, je vais te montrer. Je sais pas si tu vois ce sac. Ce sac est un sac, celui-là, hop, ce sac est un sac Louis Vuitton. Il coûte extrêmement cher, tu t'imagines bien. Et je m'affiche de manière discrète avec lui, et ça c'est ma montre aussi, je m'affiche de manière discrète avec ça pour profiter du biais d'association que m'offrent les objets que je m'achète. Encore une fois, tout n'est que marketing, tout n'est que conversion, et encore une fois, tu n'es pas obligé de faire ça. C'est un choix personnel. Je ne conseillerais jamais demain, si je travaille avec quelqu'un, de s'associer immédiatement avec les marques de luxe que moi j'aime, parce que je suis passionné par ces marques. J'adore ces marques. Donc, je les utilise parce qu'elles me parlent. Et je sais qu'elles parlent aussi à mon audience. Et là, il y a un sujet aussi, c'est est-ce que les choses dont tu vas parler vont parler à l'audience? Parce que si tu parles par exemple d'une marque, ma marque de souris qui est là, non, parce que personne ne la connaît. Donc en fait, quand tu fais le biais d'association, en fait, c'est toi qui vas élever la souris. Alors qu'en portant un Louis Vuitton et en portant une Rolex, c'est Louis Vuitton et Rolex qui me surélèvent parce que tout le monde connaît cette marque. Et donc, je prends cette marque. Alors, bien sûr, il y aura les couillons du quartier qui vont dire oh oui, regarde, il fait. Non, c'est la seule chose, je travaillerai pas avec eux, tu vois. Moi, je m'en fous, je travaillerai pas avec ces gens-là. Les mecs qui se jettent, se foutent de ma gueule et comment dire, qui me critiquent par rapport à ce que je porte, je ne travaillerai pas avec eux. J'en ai rien à foutre. Donc, autant profiter de ce système-là dès maintenant pour pouvoir me surélever vis-à-vis des objets que j'ai. Et encore une fois,
je te demande pas d'avoir un jugement vis-à-vis de ça. C'est juste une réalité. Soit tu joues avec et du coup tu convertis mieux, soit tu le fais pas et c'est tant pis pour toi. Tu vois. Donc, ton objet, c'est ce que les gens peuvent décrire de toi sans ouvrir ton profil. Si personne ne sait lire, c'est ce qu'il n'en a pas encore. Moi, mon objet, c'était déclaration URSSAF, déclaration des impôts. C'était l'objet. Donc, moi, demain, je vais trouver mon objet et ça sera un objet dont je trouverai l'importance une fois que j'aurai réfléchi. Le repère chargé. Personne ne s'arrête sur un badge d'arty, et ça c'est super important, et c'est exactement ce que je viens de te dire à l'avant. Tu peux te dire, oh ouais, je suis une télécommande de télé, génial, tout le monde s'en fout. Donc, on s'arrête sur quelque chose qui divise. Donc pareil, Rolex ou Vuitton, ça divise. C'est pour ça que j'ai choisi ces objets-là. Un repère tiède est invisible, même bien filmé, et c'est le vrai problème de la moitié de ce que tu publies. Donc, un vieux contenu tiède, en fait, tout le monde s'en fout. Et les contenus clivants, c'est là où les gens s'arrêtent. La moitié de ce que tu publies ici, invisible, même si c'est bien filmé. Et encore une fois, je vais te donner le concept, c'est que tu n'es pas là pour faire du BFM TV et pour parler à 90% de la planète. Tu es là pour faire du clivant pour ta cible. Ok. Tu es là pour faire du clivant pour ta cible. Quand j'utilise moi Rolex Louis Vuitton, je le fais pour ma cible, pour qu'il m'assimile à ces marques-là, pour qu'il m'assimile inconsciemment à du haut de gamme, parce que c'est ce que je représente. J'arrive pas sur ce marché en disant oh je commence. Non, non, je suis le meilleur, vous devez le savoir. Et vous devez le savoir très très vite en fait. Et je n'ai pas le temps que mes compétences parlent à ma place. En fait, c'est ça, c'est une mentalité d'artisan qui reste pas toute sa vie, malheureusement. Tu vois. Donc, ce n'est pas que ton contenu est mauvais, c'est qu'il est tiède. Donc, le tiède se repère à un endroit quand personne ne commente contre. Tu vois. Donc, je te fais un graphique à chaque fois pour vraiment t'expliquer le sujet. C'est que c'est génial, tu fais des contenus de qualité, tu donnes un max de valeur, mais tout le monde s'en fout. Tu vois. Donc, il faut changer ça. Ok. Ensuite, le troisième point, et là, on fait on boucle la boucle finalement, c'est la répétition. Une seule sortie ne fixe rien. Moi, quand je parle une fois de Rolex, ça n'a pas de sens. C'est en m'affichant avec plusieurs fois, en parlant régulièrement, que là seulement maintenant, les gens vont faire des biais d'association. Et les biais d'association ne se font pas de manière immédiate et ne se font pas de manière volontaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la manière dont tu t'habilles, la manière dont comment tu parles, la manière de comment tu traites les gens, malgré toi, tu te fais juger par ça. Et après, tu peux me dire oui, mais moi c'est pas comme ça ou j'aime pas cette manière de fonctionner. Écoute, si tu fais comme tu veux, c'est juste je t'explique les biais psychologiques des êtres humains. Moi j'utilise à mon avantage, après toi tu fais ce que tu veux. Donc une seule sortie ne fixe rien. Les gens ont oublié le tweet de Thébault au bout d'une semaine. L'étiquette tient parce que quelqu'un la remet toujours sous chaque vidéo, tous les jours, depuis des années. Donc, finalement, encore une fois ça descend et à chaque fois, ça arrête et ça augmente. Ça peut même des fois être très exponentiel. Elle vit de la répétition d'autres gens. Tu peux sortir, et c'est là, encore une fois, où on voit la Rolex, c'est que Rolex fait des pubs pour moi. Rolex dépense des millions d'euros en publicité, et Louis Vuitton, c'est la même chose pour moi. Parce que ça joue pour moi. Demain, je m'affiche avec ça, et en fait, c'est grâce à leur publicité que moi, je suis surélevé pour mon audience. Donc, tu peux sortir le meilleur contenu de ta vie jeudi une fois, lundi il n'existe plus. Une idée par trimestre redite sous 40 angles, c'est ça qui fonctionne. Les gens la répètent quand ils l'ont entendu assez de fois pour croire qu'ils l'ont trouvé eux-mêmes. Et cette phrase est vraiment pertinente parce que, encore une fois, quand on comprend que le personal branding c'est une idée de répétition de plusieurs fois d'images euh, émotionnellement chargées, en fait tu comprends 90% du personal branding. Et comment faire une personal brand comme j'ai fait à 300 000 euros, ok, par an. Donc, le rapport avec ce que tu vends, il est évident et je le parlais depuis tout à l'heure, c'est que quelqu'un qui hésite à te payer 2 000 € ne compare pas des méthodes dans ta com et ton personal branding. Il n'a aucun moyen de comparer des méthodes. Tu vois, quand il compare Jean-Yves qui fait du coaching sportif et Yvette qui fait du coaching sportif et tous les deux ils ont une offre, il y en a un c'est 5 000, l'autre c'est 2 000, il ne peut pas comparer. Il va se baser sur ce qu'il a pour comparer. Donc, il compare des impressions. Donc, quand tu compares des méthodes, bah, c'est impossible. Par contre, quand tu compares des images, des impressions, des ressentis et des émotions, là, en fait, malgré toi, c'est comme ça. Tu sens comparer. Pardon, en fait, tu génères une comparaison, je dirais, involontaire vis-à-vis de la personne. Et c'est le but. Parce que, encore une fois, toi, tu vas essayer de faire ça, mais ça sert à rien. Et le temps, forcément, bah, que dire de plus? Que dire de plus que le temps? Comme je t'ai dit, hein, c'est une question de répétition. Une impression se fabrique exactement comme cette étiquette. Un objet, un camp, une répétition. Tu peux passer 6 mois à améliorer ton offre, on n'en a rien à foutre parce que 6 semaines à devenir associé à une seule idée, c'est beaucoup plus puissant. Évidemment, le but, c'est d'améliorer son offre constamment, mais de le faire
quand il faut. À un moment, il faut vendre, il faut faire de l'argent parce que c'est comme ça que tu vas devenir entrepreneur et que tu vas réussir et que tu auras envie de améliorer ton offre, c'est en gagnant de l'argent. Tu vas pas, tu vois, tu vivotes à 3 000 € de chiffre d'affaires, génial, bah continue à améliorer ton offre et après tu repartiras dans le salariat. C'est pas le but, tu le sais très bien toi comme moi. Donc, le temps que tu passes, bah, en fait, tu passes 6 semaines sur l'idée et en fait, ça te range pour de bon dans la bonne case que tu souhaites. D'accord. Donc, la conclusion, c'est très simple. C'est que celui qui se défend travaille pour l'étiquette. Moi, bon, j'ai un avis, je pense que Thibaut n'est pas d'extrême droite. Après, chacun pense ce qu'il veut et je m'en fous. Mais là, en te l'écrivant, malheureusement pour lui, j'ajoute une occurrence. Ceux qui pensaient vont fermer ce poste, encore plus sur deux. Et ce n'a pas été faux, puisque j'ai une personne qui m'a répondu dans ce post. Je me désabonne, je sais pas où est-ce qu'il me l'a écrit. Bon, je ne sais pas. Bon, bah, tu vois, par exemple, lui, il pense que Thibaut est d'extrême droite. Et je sais pas qui a dit. Ah voilà, unfollow. Bah tu vois, unfollow, parce que j'ai donné mon avis sur un truc et donc cette personne s'est sentie importante à ce moment-là de devoir comparer. Elle s'est sentie intelligente. Imagine le QI qu'il faut pour comprendre sur un compte à 47 000 abonnés que j'en ai quelque chose à foutre. Mais bon, c'est son problème. Donc, et c'est toujours pas cette slide là. Mais c'est fou, j'ai perdu la slide où j'affiche exactement cette photo avec du texte. Mais bon, c'est pas grave. Donc, en tout cas, j'espère que tu as apprécié. Si tu veux apprendre à écrire des histoires qui touchent les gens, si tu veux apprendre à écrire du contenu qui crée de la confiance auprès de ton audience cible, tu as compris que faire des vues c'était intéressant, c'était bien, que finalement, oui, il faut être vu pour créer du contenu, mais que ce qui apporte vraiment de la valeur à ton business, c'est du chiffre d'affaires, donc des gens qui sont vraiment intéressés, et bien dans ce cas, il y a un lien dans la légende qui va te permettre de comprendre comment rédiger une bonne histoire. J'espère en tout cas que tu as apprécié cette vidéo. Moi, j'ai apprécié à la faire. J'espère que tu passes une bonne semaine. Viens sur Instagram si tu veux qu'on discute ensemble, que tu veux réagir à mes contenus parce que je publie aussi pas mal sur Instagram. Bah, comme tu vois, c'est du contenu Instagram. Et finalement, eh ben, je te souhaite une excellente journée. N'hésite pas à prendre un call avec moi aussi dans la légende si tu fais, attention, conditions nécessaires, faire plus de 2 000 € de chiffre d'affaires, que tu aies Instagram ou pas. Ça se trouve, tu fais de l'argent sans être encore sur Instagram. Et c'est très bien. C'est justement comme ça que tu vas pas perdre de temps à faire des formations inutiles qui vont t'apprendre des trucs inutiles. Ok. Je te souhaite une excellente journée et on se dit à bientôt.